Il y a 4,5 milliards d'années, dans sa course pour devenir une planète, cette sphère bleue et scintillante a réussi à se placer parmi les vainqueurs. Mais la compétition a été rude. Il a fallu surmonter le chaos et des collisions d'une extrême violence. Au moment de la formation de la Terre, les roches et les pierres se précipitaient dans un bruit assourdissant, à une vitesse supérieure à celle de voitures entrant en collision. Après avoir fait preuve d'une persévérance incroyable, elle s'est placée dans le système solaire, à un endroit où il était possible que se développent des océans, des continents et la vie. Les bactéries favorisent la création d'oxygène. Nous devons d'être ce que nous sommes à l'écume de la Terre. Malgré les dommages que notre époque lui fait subir, notre planète demeure une des créations les plus étonnantes de l'univers. Embarquons à bord du vaisseau Terre. Supposons que les extraterrestres existent et qu'ils veuillent visiter notre planète. Ils s'apprêteraient à vivre un séjour cosmique absolument génial. Le nom de la Terre vient du latin Terra. Elle est la 3e planète en partant du Soleil. Dès leur arrivée, nos visiteurs comprendraient pourquoi on la surnomme la planète bleue. Les 3/4 de sa surface sont couverts d'eau. Et ils s'apercevraient que la Terre est la seule planète du système solaire où l'on peut trouver des humains et d'autres formes de vie avancées. Quiconque peut s'accoutumer à notre atmosphère riche en oxygène ou respirer sous l'eau peut explorer la Terre sans vaisseau ou équipement spatial particulier. Mais nos touristes devront au préalable régler leur montre. Il faut 365 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil. Et chaque jour, ici, se compose de 24 heures. C'est le temps qu'il faut à la planète pour faire un tour autour de son axe. Les voyageurs seront bien sûr prévenus des risques de tempêtes dévastatrices et de guerres civiles. Mais la Terre reste une destination relativement sûre. La Terre est une planète très particulière, de même qu'une Porsche n'est pas n'importe quelle voiture. Elle s'est formée au bon endroit dans le système solaire. C'est la seule, à notre connaissance, où les plantes et les animaux puissent vivre à l'état naturel. Donald Brownlee, astronome réputé, a consacré sa carrière à résoudre les mystères qui entourent l'origine de la Terre. Une véritable quête cosmique. Il dit que la Terre a joué le jeu à fond dans la compétition pour devenir une planète où pourraient exister des formes de vie. Mais il ajoute aussi que le parcours était semé de dangers et de rebondissements. La Terre est passée par beaucoup d'épreuves avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et surtout, elle a eu beaucoup de chance. Il y a 4,5 milliards d'années, un coin de l'univers a vécu un feu d'artifice aux dimensions colossales. Une énorme étoile, encore jeune, s'est désintégrée en une supernova. L'explosion de cette étoile a pu provoquer un effondrement gravitationnel qui a donné naissance au Soleil. Peu après la formation du Soleil, tout un tas de matériaux se sont mis en orbite autour de lui. Des éléments microscopiques, des particules de glace, des poussières, un peu comme les peluches qui sortent d'un sèche-linge. Et tout cela a commencé à s'agglomérer. En fait, ces petits morceaux étaient plutôt faits de sable, de silicate. Ils se sont agglutinés et ont constitué des pierres, puis des rochers.
Les rochers deviennent plus gros et commencent à entrer en collision. Et quand deux objets se fracassent l'un contre l'autre, la force de gravité les maintient ensemble. Les Porsche sont connus pour leur vitesse, les planètes également. Au moment de la formation de la Terre, les particules, les pierres et les rochers se jetaient les uns contre les autres à une vitesse bien plus élevée que celle d'une voiture se crachant contre un mur ou contre un autre véhicule. C'est à la faveur de multiples collisions qu'est née la Terre. Mais il a fallu encore de nombreux impacts pour qu'elle atteigne sa taille actuelle. Pour mieux comprendre ce processus, Peter Schultz et son ancien étudiant, Seiji Sugita, tentent de recréer un impact en utilisant un canon à lancer vertical, le EMS Vertical Guns Range, ou AVGR, au centre de recherche EMS de la NASA. Dans une pièce vaste comme un grand magasin, se trouve un énorme canon à gaz léger qui ressemble plutôt à un missile balistique. Le canon à lancer vertical envoie des projectiles sur des cibles précises à l'intérieur d'une chambre sous vide. Grâce à ce canon qui peut tirer sous un angle différent, l'expérience est très proche de ce qui s'est produit à la surface de la Terre il y a 3,5 milliards d'années. À l'intérieur de la chambre vide, on va mettre le feu à cette toute petite sphère d'aluminium de 2 cm de diamètre. On l'utilise parce qu'elle a à peu près la même densité qu'un astéroïde lorsqu'il entre dans l'atmosphère de la Terre. Elle va se fracasser à une vitesse de près de 5 km par seconde, c'est-à-dire 10 fois la vitesse d'une balle. Elle sera réduite en 1000 morceaux. Le canon à lancer vertical va lancer la bille d'aluminium à l'intérieur d'une chambre sous vide emplie de gaz atmosphérique. Là, elle viendra frapper un petit monticule de sable qui ressemble à la surface de la Terre à son origine. Nous sommes dans une chambre sous vide qui va être remplie d'un gaz. Cela permettra de simuler l'atmosphère de la Terre à ses débuts. Continuons. On va former des petits cratères. La Terre devait être ainsi à ses débuts. Comme des chocs se produisaient en permanence, il devait y avoir une foule de cratères. Et voilà. Il s'agit de venir frapper le centre de la cible et de regarder la forme du cratère. Vous allez pouvoir observer la force de destruction de cette minuscule petite bille. Elle va faire de sérieux dégâts. Des caméras à vitesse accélérée vont enregistrer l'impact. Schultz et Sugita surveillent avec inquiétude un moniteur situé hors de portée du canon. Ça, c'est la partie du travail qui me tue. C'est le calme avant la tempête. Depuis une salle de contrôle sécurisée, un ingénieur déclenche plusieurs commandes. Ok, on y va. Schultz et Sugita mélangent science et superstition. Croisons les doigts, croisons les jambes et croisons les mains. C'est ça qui me rend dingue. Oh, superbe. Oh mon Dieu. Allez, on va jeter un coup d'œil. L'expérience a marché. Regarde ça. C'est incroyable. T'imagines ça sur la Terre? Oui. Il y aurait des nuages qui fileraient à la vitesse de tornades. Ou même plus vite encore. La vidéo nous fait découvrir une image réaliste et en même temps effrayante de ce qui s'est passé à l'origine de la Terre. C'est génial comme naissance. Allez, on y va. Oh bon sang. C'est absolument superbe. Il y a de sérieux dégâts. Imaginez que ce soit un astéroïde qui se soit fracassé sur la Terre et qui ait formé ce large cratère. Cela a dû se produire bien des fois et l'endommager sérieusement. C'est un exemple à petite échelle de ce qui a dû se produire à l'origine.
Certains des objets qui sont venus se fracasser sur la Terre à très grande vitesse mesuraient 450 km de diamètre. L'énergie d'un tel impact a produit une chaleur épouvantable. La Terre a commencé à brûler de l'intérieur. Le fer et le nickel ont fondu et ont coulé au cœur de la planète, formant comme une immense chaudière. La roche extérieure ou magma devenu liquide formait un océan en fusion. La planète déchaînée était devenue un objet infernal qui flottait dans l'espace. C'était vraiment l'enfer sur la Terre. Les projectiles les plus importants auraient pu stériliser la planète. Lors du choc, il y avait une production de vapeur qui pouvait réchauffer toute la surface de la Terre à une température supérieure à celle de la stérilisation. La formation du noyau a lieu au cours des 40 premiers millions d'années. Et les conséquences en sont très importantes pour l'avenir de la planète. À l'intérieur du noyau en fer, la boule de métal fondu donne naissance à un remarquable champ magnétique. C'est ce qui a permis à la Terre d'être habitable. Tout ce fer qui s'est déplacé au centre de la planète a formé un noyau solide qui produit un champ magnétique qui lui-même entoure et protège la planète. Sans ce champ magnétique, la Terre serait un désert sans air, dépourvu de vie. Le vent propulserait par rafale des matériaux venus du Soleil qui passeraient à proximité de la Terre à une vitesse d'1 million de kilomètres à l'heure et pourraient réduire notre atmosphère à néant en quelques millions d'années. Heureusement, le champ magnétique de la Terre détourne la course des vents et protège notre air. Malgré cela, la violence et le chaos continuent à s'abattre sur la planète. Au-dessus du noyau terrestre en fer, le manteau de roche est entré en fusion et a donné naissance aux volcans qui sont apparus à la surface, déversant de la lave et des substances toxiques. Et les collisions ont continué. Et c'est peut-être un de ces chocs qui a changé le cours de l'histoire et le destin de l'humanité. « 50 millions d'années après sa formation, la Terre est victime d'une collision qui lui fait prendre une nouvelle direction. Un objet de la taille de Mars s'écrase sur notre planète, qui mesure déjà 80% de sa taille définitive. L'impact de l'explosion mélange les couches externes des deux planètes qui fusionnent pour agrandir la Terre. Et une partie des débris restants se réunit pour constituer notre Lune. William Hartmann, spécialiste des planètes, a été le premier à émettre cette théorie après la première mission de la NASA sur la Lune. Quand les astronautes d'Apollo ont rapporté des pierres de la Lune, nous avons pu étudier leur composition. On a découvert qu'elles étaient semblables à la lave que l'on trouve sur Terre. Ce qui nous permet de dire que le matériau de la Lune et celui de notre planète sont très similaires. Sa proximité avec la Lune donne à la Terre, alors en plein développement, un avantage décisif. C'est la Lune qui est à l'origine des saisons. À certaines périodes de l'année, le pôle Nord est tourné vers le Soleil, puis c'est le tour du pôle Sud. Et c'est la Lune qui assure cette inclinaison. Grâce à la force de gravité, le phénomène est constant. C'est elle qui tient le tout. Après la collision qui a donné naissance à la Lune, notre planète faisait plus de 90% de sa masse définitive. La formation des planètes est comme une sorte de compétition biologique. Les corps se cognent les uns contre les autres à des vitesses parfois fulgurantes.